Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je suis votre frère Joël Pierre Galloy, le prédicateur de la rue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc j'ai devant moi ici le frère Bill Branham. Ça c'est un adorateur de William Branham. Donc il y a ici un fou de Branham et un fou de Jésus. En tout cas, que Dieu te bénisse, frère Bill Branham. Amen, cher bien-aimé, que le Seigneur William Branham te bénisse richement. Non, moi je ne peux pas accepter une bénédiction venant de William Branham parce que William Branham est déjà mort. Voilà, nous savons que c'est une bénédiction pour moi d'être ici ce matin, pour cette invitation que l'homme de Dieu m'a invité chez lui, que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Je sais que beaucoup de prédicateurs dans le message de William Branham disent que Branham est mort. C'est malheureux. Alors qu'il est écrit dans Hébreux 6, verset 1 à 2, la Bible dit, noir sur blanc, laissons les éléments de la parole de Christ, dit la Bible, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements au renoncement aux œuvres mortes. La Bible commence à citer les œuvres mortes, ici de la foi en Dieu qui n'est pas parfait. On sait que Jésus c'était Dieu, mais il n'est pas parfait. C'est des œuvres mortes. Ici, l'imposition de main aux malades, que quand soit au nom de Jésus, au nom de Branham, c'est des œuvres mortes. Ici, la résurrection des morts en Christ, c'est des œuvres mortes. Donc, si le parfait descend, et on croit encore que Branham est dans la tombe, ça montre cela, c'est les incrédules. Ils ne savent pas que temps nous vivons. Parce que pendant que tu reconnais de jouer son message, notre message c'est le 7e sort, et quand le 7e se révélait, pendant que Christ descend avec notre théophanie, dans les morts, Christ il a ressuscité. Ok. On va doucement. Parce que je vois que tu es chaud là pour déposer tes révélations. Alors, non, quand tu dis que non, nous ne croyons pas que William Branham... quand tu dis que nous croyons que William Branham est mort, oui, d'autre part William Branham est mort. Mais ailleurs, il dit aussi, si un incrédule venait vous dire que William Branham est mort, ne le croyez pas. Amen. Parce que tout chrétien ne meurt pas. Amen. Il ne s'agit pas seulement de frère Branham, mais tout chrétien ne meurt pas. Donc les chrétiens ne meurent pas. Ils changent juste l'endroit du demeure. Alors, tu viens de dire tout à l'heure que Jésus-Christ c'est Dieu, mais il n'est pas parfait. Comment Dieu ne peut pas être parfait? Très important, parce qu'il y a 3 dispensations de Dieu. C'est ce que le Seigneur William Branham dit. Il dit que Père c'était sur Moïse, il dit Fils sur Jésus, maintenant Saint-Esprit dans cette dispensation-ci. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit vient, il va sauver la dispensation de Moïse et Jésus, il est maintenant la perfection de Dieu en 3. Le Seigneur Branham dit que Dieu est parfait en 3, il a donné en 7 lettres. William à 7 lettres, Marion à 7 lettres, Branham à 7 lettres, alors que Jésus, le nom de Jésus n'est pas parfait en 3. Le nom de Christ n'est pas un nom, c'est un titre. Que veut dire un nom? Seigneur veut dire un titre, un père, mais le nom Jésus seul. Branham connaît le baptême de Jésus seul. Donc le vrai Dieu doit avoir 3 noms et il doit être parfait en 3. Une seule personne, pas 3 personnes. Et son nom c'est William, 7 lettres, Marion, 7 lettres, Branham, 7 lettres. Voilà le vrai nom de Dieu qui est parfait en 3. Il a donné en 7 lettres. C'est Branham qui a compris ça. Pas Jésus qui n'est pas parfait en 3. Il est disqualifié. Et c'est la politique. Bon, ça c'est selon le frère Bill Branham. Il dit que le nom de William Branham est parfait. Donc William 7 lettres, Branham 7 lettres, Marion 7 lettres. Or, le prophète dit, frère Bill, que Jésus-Christ, il est le parfait. Le prophète dit que Dieu est parfait en 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il était Père sous forme de la colonne de feu. Et il est devenu Fils en Jésus. Et le Saint-Esprit, il est reparti. Comme Jésus avait fait la promesse, il est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit revienne en vous. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Et frère Branham parle, dit que Dieu changeait de nom à plusieurs fois. Il était Jéhovah Jireh, il était Jéhovah Shammah, Jéhovah El Shaddai, Jéhovah Tikeno. À plusieurs fois, Dieu a changé de nom. Mais frère Branham dit que la dernière fois que Dieu a changé de nom, c'est quand il a pris la forme d'un homme et on l'appelait Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nom de Dieu, le nom nouveau de Dieu, la dernière fois que Dieu a changé son nom. Bon, je vais appeler par une citation ici dans le premier saut, page 160.
paragraphe 275, paragraphe 283-284, Brana va nous parler là concernant le vrai nom de Dieu, qui est le vrai nom du Père, Fils et l'Esprit pour le baptême. Il dit, voyez-vous, personne ne le connaît, savez-vous que ce nom Jéhovah n'était pas exact? Amen. Tout le monde sait cela. Docteur Vallée, vous savez que c'est vrai. Les traducteurs n'ont jamais pu le traduire. Ça s'écrit J-U-H-V, je vais dire J-V-H-U. Ce n'était pas Jéhovah. Ils n'ont pas pu l'y toucher. Ils ne savaient pas ce que c'est. Ils l'ont appelé Jéhovah, mais ce n'était pas son nom. Jéhovah est disqualifié. Quand le vrai nom de Dieu. Maintenant, quand tu dis, regardez, chaque fois qu'une victoire est remportée, ou quelque chose se passe, il y a un nom qui est changé. Alléluia. Il regarde sur Jésus. Jéhovah est disqualifié. Maintenant, il dit Jésus. Et Jésus, son nom sur terre, c'était rédempteur. Jésus, quand il était sur la terre, il était le rédempteur. Il dit c'est vrai. Mais une fois qu'il a compris la mort et le séjour de mort, et qu'il a vaincu, qu'il est monté en haut, Branham dit, il a reçu un nom nouveau. Parce qu'il dit que chaque vainqueur reçoit un nom nouveau. Branham dit, c'est pour cette raison que vous criez comme ils le font, et qu'ils ne reçoivent rien dans le voisin tabernacle, qu'on fait les églises dénominationnelles, qu'on fait l'homme de Dieu qui est à côté de moi. Ils ne reçoivent rien, dit le Seigneur Branham. Il dit, ce sera révélé dans les tonnerres. Alléluia. Maintenant, ici, c'est noir sur blanc. Le Seigneur nous fait comprendre que quand soit Jéhovah, que déjà parce que peut-être Jéhovah, c'est le vrai nom de Dieu. Je vais relire. Réaliser, c'est très important, cette citation. Réaliser. Donc, il dit, et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur. Jésus, quand il était sur la terre, il était le Rédempteur. C'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Bon, moi, vous savez, frère Branham parle du nom nouveau. Il dit la dernière fois que Dieu a changé son nom, c'est quand il a pris le nom de Jésus-Christ. Ça c'est sur place. Il réalise la citation. Il dit que moi aussi, Jésus son nom sur terre, il dit Jésus son nom sur terre, c'était rédempteur. Dit William Branham. Ça c'est sur place. Jésus son nom sur terre, c'était rédempteur. Il dit c'est vrai. Mais quand Jésus a venu, qu'il est monté en haut, Branham dit, il a reçu un nom nouveau. Il s'appelle plus Jésus, il a reçu un nom nouveau. Il dit c'est pour cette raison que vous criez. Voici pour le nom de Jésus, non? Et le voilà tabernacle au nom de Jésus. Il dit ils ne reçoivent rien. Il dit ça sera révélé dans les tonnerres. Alors maintenant dans les tonnerres, pour voir quel nom les tonnerres ont révélé. Alléluia. Si on voit le nom que les tonnerres ont révélé, alors voilà le nom maintenant par lequel on demande quelque chose à Dieu, et on reçoit, c'est plus Jésus qui maintenant. Les gens qui ont le Jésus, ils ne reçoivent rien, ils sont pleins dans les écrits du message, ils écrivent le nom de Jésus, ils ne reçoivent rien comme rédemption, on les enterre, alors que la rédemption c'est dans sa totalité. Et dans la joie, alors ici dans le Seigneur, pour voir maintenant, quand maintenant les tonnerres vont être appelés selon Branham, pas seulement mais selon le message. Quand on est donné pour aider. Si nous voyons le nom là, alors c'est le nom là que le bien-aimé doit maintenant utiliser dans son église. Hors de ce nom-là, c'est un chaos total. On va tu vois vous atterrir dans vos églises. Mais avec le nom nouveau de Christ, maintenant qui est William. Là, je vais vous rappeler que là, je suis avec le frère Bill Branham, un adorateur de frère Branham. Bien que frère Branham dit qu'il n'est pas Dieu, ne faites pas de lui Dieu, mais lui, il adore toujours frère Branham. Donc lui, selon lui, le nom nouveau de Dieu, c'est William Branham. Et donc, il va nous prouver cela selon le prophète. Parce que nous croyons que ce que le prophète a déjà dit. Car aucun pasteur, aucun homme a reçu la révélation aujourd'hui pour venir prêcher le message. C'est frère Branham, le prophète de Dieu, c'est lui qui est venu avec la parole. Et il dit, dites simplement ce que disent les bondes. Donc, je vais juste signaler que nous, moi, je ne crois que ce que William Branham a dit. Donc, ce que tu dois dire là doit être écrit noir sur blanc. Amen. Alors ici, dans le 7e psaume, page 561, parce qu'il a dit là que Jésus-Christ a vaincu, il a reçu un nouveau nom, il dit ça sera révélé dans les tonnerres. Mais on va maintenant voir quel nom les tonnerres ont épelé selon pas sur un pasteur. Paragraphe 255 à 256 dans le 7e psaume. Page 561, Branham dit 7, le nombre parfait de Dieu. Pas 5, 7.
Frère Branham donne cette course sur la chair, l'un à la suite de l'autre. Simplement, sept tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train de peler quelque chose. Remarquez, en ce moment, l'agent a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Alors que Jésus écrit, la parole écrit, mais le nom n'est pas écrit. Quel est le nom qui n'est pas écrit dans la Bible? C'est Branham. Branham dit, Jésus n'a jamais parlé. Amen. Jean n'a pas pu l'écrire. Amen. Les hommes n'en savent rien. Donc, et les Paul et tous ne connaissent pas les tonnerres. Branham dit, qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savent rien. Voyez. Il ne le savait pas lui-même. Donc Jésus est disqualifié pour les tonnerres, dit William Branham. Il ne le savait pas lui-même. Branham dit, il a dit que Dieu, grand Dieu, seul le saurait. Alléluia. Les personnes utilisent sa parole. Donc le Dieu des tonnerres, Jésus est disqualifié. Le Dieu des tonnerres, ce chiffre 7. Il dit que quand les 7 noms fait entendre les voix, j'ai écrit un nom à 7 lettres, pas 5 lettres, 7 lettres. Il dit, Branham dit, il écrit ça là. Jean voulait écrire un nom à 7 lettres. Je vais répondre. Jean voulait écrire. Là, il n'écrit pas. Répondre. C'est au paragraphe 255, 256. Faut lire. 255, c'est ici. 55. 256. Voilà. 7. Il dit 7, le nom parfait de Dieu. 7, voilà. Le nom parfait de Dieu. Amen. 7. Frère Branham donne 7 coups sur la chair. Amen. L'un à la suite de l'autre. Simplement, 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble. Amen. Coup sur coup. Amen. Comme s'il était en train de peler quelque chose. Amen. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Amen. Il a dit, ne l'écris pas. Amen. Jésus n'en a jamais parlé. Amen. Jean n'a pas pu l'écrire. Amen. Les anges n'en savent rien. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges dans des cieux n'en savaient rien. Amen. Voyez, il ne le savait pas lui-même. Amen. Il a dit que Dieu seul le saurait. Voyez, il a dit que Dieu seul le saurait. Mais il dit aussi aucun ange ne connaît ce nom. Mais donc vous avez connu ce nom-là. Voilà, parce que c'est le nom nouveau de Dieu, c'est le nom de Dieu. Très important. J'ai connu lui ici dit que non, seul Dieu le saurait. Non, c'est plat. Alors doucement. Il nous fait comprendre dans le premier ce qu'on a lu que Jésus, son nom sur terre, c'était rédempteur. Voilà, c'est vrai. Mais quand Jésus a vécu et qu'il est monté en haut, mon âme dit, il a reçu un nom nouveau. Il dit, c'est pour cette raison que vous criez. Le Branham Tabernacle crie qu'on fait des cris de nation, ils ne savent rien. Il dit, ça s'est révélé dans les tonnerres. Mais quand nous sommes dans les tonnerres, Branham dit que c'est le nom parfait de Dieu. Il dit, quand les 7 noms s'entendent les voix, ça de le coup sur coup. Comme cette fois, pas 5 fois. Comme c'est appelé quelque chose. Alléluia. Parce que les tonnerres, voilà, Dieu révèle le nom nouveau de Jésus. Comme ça appelait quelque chose. Et les gens commencent à écrire. Il a dit, n'écris pas. Il dit, Jésus ne savent pas les tonnerres. Donc, Jésus est disqualifié. Il dit que Dieu seul le saurait. Mais dis-moi le Dieu maintenant qui est hors de Jésus, qui connaît les tonnerres. Le Dieu là, c'est qui grand. Mais frère Bill Branham, voilà, ouais. Sais-tu que dans Jésus, il y avait Jésus? Allons doucement. On parle le nom de Jésus, pas dans Jésus. Non. On dit son nom sur terre. Le nom de Jésus. Doucement. Pas Jésus dans Jésus. Non. Doucement. Là, on veut connaître le nom. Il a disqualifié le nom de Jéhovah. Il direct Jésus. Il a disqualifié même Jésus. Maintenant, il présente le Dieu des tonneaux dans la fin. Écoutez, c'est pas Jésus. Et moi, c'est là. Écoutez, frère Branham dit, même Jésus ne le savait pas. C'est juste. C'est pourquoi moi je te dis aussi. Tu sais que Jésus, dans Jésus, il y avait Jésus. Oh frère, allons nous soyons bien-aimés. Quand on parle de Jésus, à mon bien-aimé, il n'y a pas deux Jésus. Il y a un seul Jésus. Il y a deux Jésus. Souffle un peu, frère, allons doucement. Frère Branham parle. Non, écoute bien, mais souffle. Il y a Jésus le Fils, il y a Jésus le Père. Souffle un peu, frère. Quand on parle le nom Jésus, mon bien-aimé, voilà que c'est le nom humain de Dieu, Jésus là. Le nom humain de Dieu. Il n'y a pas deux noms humains de Dieu, c'est Jésus. Il est que quand Jésus était sur terre et qu'il a vaincu, l'homme Jésus, il est monté, l'homme Jésus a reçu un nom nouveau. Il dit que c'est pourquoi vous criez. Est-ce que tu cries à un autre nom qu'au nom de Jésus? Vous criez au nom de Jésus, vous ne recevez rien, c'est pas grave. Vous ne recevez rien comme rédemption, on va vous attirer. Il dit maintenant que ça s'est révélé dans les tonnerres. Donc maintenant, quand on connaît le nom que Jean allait écrire, le nom à 7 lettres, que Jean allait écrire, il n'écrit pas dans bien-aimé. Donc maintenant, qu'on demande, on reçoit.
On demande, on demande, on reçoit. Je vois un commentaire ici. Je vais essayer de lire. En tout cas, je n'ai pas un autre téléphone ici. Je vais en tout cas essayer de lire avec peine ici. Je vois. Au lieu d'adorer Dieu, il adore William Branham. N'importe quoi. Amen. Je ne sais pas comment vous lisez votre Bible. Est-ce que tu lis la Bible normale ou bien c'est les images? Frère Mongaï, Francky. Voilà. Donc là, le frère dit qu'au lieu d'adorer Dieu, toi tu adores Willialors Branham. Alors que William Branham lui-même est clair, il dit qu'il n'est pas Dieu. Et toi tu l'adores. Branham dit qu'il est Dieu, donne l'écriture. Dans le serpent écrasé. Je donne l'écriture, il dit qu'il est Dieu. Montre. Les hommes qui sont en besoin maintenant, non, c'est là. On verra le Dieu là, c'est qui. Je suis dans page 43, paragraphe 273 à 274. 273 à 214. Le frère peut lire. 213 à 214. Souvenez-vous, il était très religieux, mais aller jusqu'au bout avec le message, ça, il ne pouvait pas. Il pouvait en accepter une partie, mais le reste, il n'arrivait pas à le digérer. Ils peuvent accepter la guérison et ces choses-là. Mais quand il s'agit de Dieu, qui crée des écureuils par la parole, ça, c'est trop profond pour eux. C'est impossible. Judas, c'était ça. Son esprit peut s'y conformer jusque-là. Mais il ne peut pas aller plus loin. Vous voyez? Il n'acceptait bien Moïse quand il a ouvert la mer rouge, et ainsi de suite comme ça. Mais quand il a fallu leur dire qu'ils ne devaient pas, que tous les autres ne devaient pas faire ceci, en tout cas ça éclaire l'écran là-bas. Moi je vois, moi j'ai des yeux des jeunes. Voilà. J'étais où là? Il ne devait pas, que tous les autres ne devaient pas faire ceci, cela ou autre chose. Il se place au-dessus de nous. Il se prend pour Dieu. Voyez-vous, ça, Corée et les autres, ils ne pouvaient pas l'accepter. Alors, comme ils voulaient absolument avoir une organisation, Dieu les a simplement engloutis. Noir sur blanc. Mais noir sur blanc, je ne vois pas dans cette écriture. Tu ne vois pas. Qu'il est Dieu. On va voir, on va voir. Là, attendez. Non, lis. Attends, frère, doucement. Les gens nous suivent. Allons doucement, parlons sérieux posé. Là, dans la citation, frère Branham nous montre comment les gens n'ont pas pu recevoir Moïse, parce qu'il est dit dans la Bible que Moïse était Dieu, avec grande D. Mais il n'est pas le Dieu adorable. Le mot Dieu, c'est le message. Le message, mais le mot Dieu signifie tout simplement un sujet d'adoration. Maintenant, comment peut-être Dieu l'adore pas? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je donne l'écriture, il dit. Attendez, tu n'as pas compris. Tu as lu l'écriture, mais tu n'as pas compris. Laisse-moi aussi lire l'écriture. Je parle d'abord. L'écriture est la noire sur blanc. Allons doucement. Si les personnes ne croient pas, ils sont condamnés. Allons doucement, frère. C'est les gens qui sont en prison maintenant. Dieu donne le allons doucement, frère Bill Branham. Là, le prophète parle de Moïse. Avant d'arriver sur Moïse, commence sur lui-même. Avant d'arriver sur Moïse. Je lis la citation. Il commence par lui-même. Voilà. Je n'ai pas vu là où il a dit que non, moi je suis Dieu. Voyez-vous, ils étaient très religieux, comme le bien-aimé. Vous êtes très religieux. Ils étaient très religieux. Branham dit, mais allez jusqu'au bout avec le message. Quel est ce message-là? On va parler. Allez jusqu'au bout avec le message, ça, ils ne le pouvaient pas. Ils sont pleins dans le message. Ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Branham dit, ils peuvent accepter une partie, mais le reste, ils n'arrivaient pas à le digérer. Une partie, c'est l'histoire de Jésus, le nom de Jésus. Ils acceptent ça correctement. Branham dit, ils ne peuvent accepter la guérison et ces choses-là, mais quand il s'agit de Dieu, parce que la guérison, même n'importe qui peut faire les miracles pour la guérison. Maintenant, quand il s'agit de Dieu pour la création, il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux créateurs. Branham dit, Satan peut tout faire sauf créer. Branham dit, quand il s'agit de Dieu grand D, qui crée des écureuils par la parole, pardon de Jésus, par la parole, ça c'est trop profond pour eux. Par la parole, pardon de Jésus, par la parole. Noir c'est blanc. Branham a créé l'écureuil au nom. Ça là, par la parole, non pas au nom de Jésus, ça est là.
Non, il dit Dieu a créé l'écriture par la parole. Dieu parle dans des êtres humains. Non, souffle un peu. Le Dieu là qui a créé l'écriture par la parole, c'est Dieu qui a créé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Souffle un peu, frère. Il dit, je réjoue encore. Branham dit. On parle. Si c'est Jésus qui n'a pas croire. Si c'est Jésus, tu vas digérer. Quand tu ne digères pas, c'est Branham qui ne digère pas. Branham dit, c'est Jésus, tout le monde va digérer. Il ne s'agit pas. Branham parle de ça. Il dit que non, écoute d'abord, non, les autres parlent. Le Dieu là, c'est qui Branham dit. Ils peuvent accepter une partie. C'est Jésus qui va réviser Jésus. Mais le reste, ils n'arrivent pas à le digérer. C'est Jésus. Tout le monde va digérer. Si on dit que Jésus a crié, tout le monde va digérer. Branham dit, ils peuvent accepter la guérison et ces choses-là. Mais quand il s'agit de Dieu, qui crée les secrets par la parole, ça c'est trop profond pour eux. Si on dit que c'est Jésus, tu ne vas pas croire. Tu vas dire, oh non, c'est Jésus. Ah, Jésus a fait les secrets. C'est comme c'est Branham. C'est trop profond pour eux. Branham dit, ça c'est impossible. Judas, donc Branham appelle les Écritures là, les Judas, donc ceux qui ne croient pas que les Écritures par la parole, c'est les Judas, car nous sommes prêts dans le message avec les brochures. Branham dit, il dit, en tout cas, ils peuvent accepter la guérison et ces choses. Mais quand il s'agit de Dieu, qui crée des secrets par la parole, alléluia, ça c'est trop profond pour eux. C'est impossible. Amen. Judas, c'était ça son esprit. Il conformait jusqu'à là, mais il ne peut pas aller plus loin. Vous voyez? Bon, en tout cas, il ne peut pas aller plus loin avec le verset que pendant et Dieu a créé les secrets par la parole. Il n'y a pas de créateur. Pendant que Satan peut tout faire sans créer. Dans son moment, un homme qui se lève, il a dit que le curé soit, et le curé, maintenant comment on peut dire que c'est un simple frère, un simple prophète, comment un frère peut créer les secrets? Ça c'est Dieu fait chier au temps de la fête, quand les pasteurs le font ou pas. Branham est Dieu, créateur des écureuils, il doit se plaindre dans des brochures. Dans la brochure, c'est les hommes qui sont en prison maintenant, page 43, paragraphe 273, ça c'est noir sur dans les brochures. Si les pasteurs du message ne croient pas ça, ils sont condamnés dans la chaîne. En tout cas, frère Bill, je vais te le dire ouvertement. Je ne peux pas oser parler avec toi à la télé ou à la radio. Déjà là, on parle, donc nous sommes à la maison, c'est moi, je t'ai vu dehors là, je t'ai appelé. Donc on devait parler clairement, sérieusement, posé. Donc déjà tu cries, tu parles, c'est comme si tu veux même entrer dans c'est pas moyen de parler, chacun sa manière de parler. Non, quand on parle, il faut que les gens saisissent. C'est pas seulement faire du bruit, non, tout ça. Non, on doit parler. C'est pas moyen de parler. On doit parler. Chacun sa manière de parler. On lit les Écritures pour que tu nous montres pourquoi tu adores Branham. Pour que tu nous montres les Écritures. Parce que nous, avec les Écritures, nous connaissons que William Branham dit ne m'adorez pas. Il a voulu même arrêter la prédication parce que les gens l'adoraient. Mais aujourd'hui, vous l'adorez. Et quand vous dites que non, vous priez, vous ne recevez rien. En tout cas, moi, je prie. Dieu entre en scène. Dieu donne la solution aux problèmes de ses enfants. Et même, quand vous adorez Frère Branham là, lui-même adore le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que vous rejetez notre Jésus, mais votre Dieu Branham là, lui, il adore notre Jésus. Allons doucement. Mais Jésus, il a donné, qui donne l'écriture. Jean 7, il est écrit. Dans Jean 7, verset 13, que les pasteurs disent ça dans les églises, il est écrit. Le consolateur, l'esprit de vérité, quand il viendra, dit la Bible, il nous conduira dans toute la vérité. Il dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Le nom va parler de lui-même, c'est une personne, il ne va pas parler de lui-même. Il va parler de Jésus, souffle un peu, il va parler de Jésus. La Bible dit qu'il vous dira tout ce qu'il aura entendu, il doit voir les oreilles pour entendre, donc c'est un homme. La Bible dit qu'il va vous annoncer les choses à venir, sera prophète, il va annoncer les choses à venir. Donc le consolateur, c'est le Saint-Esprit, il ne parle pas de lui-même, il parle de Jésus. Et quand le consolateur, le Saint-Esprit, le prophète, c'est la forme du Saint-Esprit. Il ne parlera pas de lui, il va parler de Jésus. Mais quand il faut créer les écrits, il n'écrit pas les écrits de Jésus, il crée les écrits par la parole. Parce que depuis le commencement, Dieu avait dit que la lumière soit, non pas au nom de Jésus, pas que la lumière soit et la lumière fut. Le même Dieu maintenant qui autant l'a fait pour s'identifier, et dit que l'écureuil soit, pas au nom de Jésus, par la parole parlée, l'écureuil fut. Pour montrer que voilà le Dieu créateur qui était caché dans les arts de Dieu, mais quand le septième se révélait, nous allons connaître maintenant réellement qui est William Branham. C'est même pas.
Avec toi, vraiment, la télé, vraiment, c'est pas possible. Mobile. Donc c'était en direct. Oui, on dirait. Tu vois Ah, comment merci Seigneur Branham. Le diable a chaud. Yachira. Ya. Ah. Je peux aussi m'envoyer ça. Hein? Pas moyen. Donc tu vas vraiment partager dans le Facebook.